Tu as sûrement déjà ressenti ce moment étrange. Celui où tu regardes la femme que tu aimes et sans savoir pourquoi, quelque chose en toi murmure. Il y a un truc qui a changé, pas de dispute. Pas de froid évident. Juste ce petit décalage. Ce genre de détail que ton cœur remarque avant ton esprit. Et tu te dis que tu exagères. Que tu te fais des films. Que tu n'es pas ce genre d'homme. Mais tu sais, l'un des mensonges les plus dangereux dans un couple, c'est celui qu'on se raconte à soi-même. Ça ne peut pas m'arriver. Et pourtant, la vérité, c'est que beaucoup d'hommes ne voient rien venir. Pas parce qu'ils sont naïfs, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils aiment sincèrement. Et quand tu aimes sincèrement, tu ne soupçonnes pas. Avant qu'on aille plus loin, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Je ne suis pas là pour te rendre parano, ni pour alimenter la méfiance. Je suis là pour t'aider à voir clair, à comprendre les dynamiques invisibles, à repérer ce qui se joue dans les silences, les décalages, les phrases qui semblent innocentes. Parce que l'infidélité, surtout féminine, commence rarement par un acte. Elle commence par une phrase, une nuance, un changement presque imperceptible dans l'énergie. Et aujourd'hui, on va entrer ensemble dans cette zone que personne n'ose vraiment explorer, les 6 phrases que beaucoup de femmes prononcent lorsqu'elles sont émotionnellement ou réellement engagées ailleurs. Pas pour surveiller, pas pour accuser, mais pour comprendre, pour grandir, pour renforcer ta lucidité émotionnelle. Alors respire un instant, relâche les épaules et ouvre un coin de ton esprit à ce qui va suivre. Parce que ce que tu vas entendre peut soit sauver ton couple, soit t'éviter de perdre des années dans une relation qui s'effrite sans que tu le vois. Commençons par la première phrase. Tu sais, ce moment où elle mentionne toujours le même prénom. Un collègue, un ami, Paul du bureau, David de la salle de sport, Marc qui comprend tellement bien. Elle n'a rien dit de problématique. C'est même dit avec innocence, comme si c'était banal. Sauf que rien n'est jamais totalement banal dans un couple. Quand une femme répète le prénom d'un autre homme, ce n'est pas un détail. C'est un glissement. Un déplacement subtil de son énergie émotionnelle. Un petit pont invisible qui se construit entre elle et quelqu'un d'autre. Et souvent, ce pont commence par une phrase toute simple. Tu sais Paul au bureau? Il me comprend vraiment bien, tu vois. C'est doux. C'est innocent. Mais c'est révélateur. Pas parce qu'elle te trompe déjà, mais parce qu'elle te dit, sans le dire, il y a une partie de moi que je ne partage plus avec toi. C'est ça, le vrai danger, l'infidélité émotionnelle. La connexion intime qui se déplace ailleurs avant même que les corps ne suivent. Et si tu l'écoutes vraiment, cette phrase n'est pas une accusation. C'est un signal, un appel, une demande silencieuse qui dit « Je ne me sens plus vue par toi » et quelqu'un d'autre commence à le faire. Alors dans la suite, on va creuser. On va voir ce qui se passe en profondeur dans ces dynamiques émotionnelles, comment tu peux reconnaître ce glissement et surtout comment réagir sans créer de conflits inutiles. Parce que le but n'est pas de pointer du doigt. Le but, c'est d'apprendre à entendre ce que les mots ne disent pas encore. Avant de plonger dans la deuxième phrase, laisse-moi te partager une vérité que peu de gens osent dire. Une infidélité ne commence pas avec un baiser. Elle commence avec un déséquilibre émotionnel. Quand quelqu'un d'autre devient plus léger, plus simple, plus agréable à gérer. Quand tu deviens celui avec qui elle gère le quotidien et l'autre devient celui avec qui elle respire. Alors, oui, il y a déjà un déplacement invisible. Et c'est justement ce qui nous amène à la phrase suivante. Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. Tu l'as sûrement déjà entendue. Elle est douce, rassurante, presque gentille. Le genre de phrase qui coupe instantanément ton envie de poser des questions. Et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle te neutralise émotionnellement. Elle t'empêche d'écouter ton intuition. Elle t'oblige à rester dans ce rôle d'homme cool, compréhensif, non jaloux. Mais tu sais quoi? Être calme, ce n'est pas être aveugle. Être confiant, ce n'est pas être naïf. Tu peux écouter ton ressenti sans devenir un enquêteur. Et tu as le droit de remarquer quand quelque chose ne sonne plus juste. Ce n'est jamais la phrase elle-même qui pose problème.
C'est ce qui se cache derrière, les sorties qui deviennent fréquentes, les horaires qui s'allongent, les explications qui deviennent floues, les détails qui changent d'une fois à l'autre, les réactions défensives quand tu poses des questions simples. Regarde bien, une femme qui n'a rien à cacher ne devient pas agressive quand tu t'intéresses à sa vie. Elle t'inclut, naturellement. Elle partage. Elle ouvre des portes. Mais une femme qui protège quelque chose ferme ses portes. Et elle te fait croire que tu es celui qui exagère. C'est l'un des mécanismes psychologiques les plus subtils, le renversement émotionnel. Tu poses une question légitime et tu deviens l'oppressant. Tu évoques ton ressenti et tu deviens le jaloux. Si tu ressens ça, écoute bien ceci, ce n'est pas toi le problème. C'est la situation qui n'est pas claire. Et une relation saine ne craint pas la clarté. Alors oui, la phrase « ne t'inquiète pas », je sors juste avec des amis peut être 100% innocente. Mais quand elle devient répétitive, vague, rigide, c'est le signe que quelque chose se joue dans l'ombre. Ne saute pas aux conclusions. Ne deviens pas un policier de couple. Mais n'éteins jamais ton instinct. Ton intuition est ton garde-fou. Elle t'avertit bien avant que les faits n'arrivent à la surface. Et dans un couple, elle vaut 1000 fois plus que n'importe quelle preuve. Et maintenant, on arrive à une phrase encore plus subtile, encore plus sournoise, encore plus fréquente que les autres. Celle qui utilise un mot puissant, un mot que tout le monde respecte, l'espace. Dans la prochaine partie et tu vas voir, elle est essentielle, on va explorer pourquoi certaines femmes réclament soudainement du temps pour elles et comment cela peut cacher beaucoup plus qu'une envie d'indépendance. Tu vas comprendre la psychologie derrière ce recul et ce que ton cœur doit vraiment entendre quand ton esprit hésite. Il existe un moment charnière dans beaucoup d'histoires d'infidélité. Un moment où l'on ne parle plus d'un prénom répété, ni d'une sortie un peu floue, mais d'une distance qui s'installe. Une distance douce, polie, presque tendre, mais qui fait mal parce qu'elle ne dit pas son nom. C'est là qu'apparaît l'une des phrases les plus trompeuses du langage amoureux. J'ai besoin de plus d'espace. Tu vois, le mot espace, c'est un mot magnifique. Il respire la maturité, la sagesse, la réflexion. Il donne l'impression que tout est calme, réfléchi, maîtrisé. Mais parfois, ce mot est un paravent émotionnel. Parce qu'une femme qui t'aime profondément, qui se sent connectée, qui se sent vue, entendue, désirée, ne crée pas de distance sans raison. L'indépendance, oui. Toujours. C'est sain. Mais la distance émotionnelle soudaine? Jamais innocente. Ce qui doit t'alerter, ce n'est pas la phrase. C'est ce qu'elle déclenche derrière, elle n'a plus envie de partager. Elle se confie moins. Son ton change. Ses réponses deviennent plus courtes. Son corps se ferme. Ses gestes sont mécaniques. Son sourire flotte sans te toucher. Tu sens qu'elle est là, physiquement. Mais plus vraiment avec toi. Tu connais ce sentiment? Ce genre de froid qui ne fait pas de bruit, mais qui glace jusqu'au cœur? Ce recul n'est pas anodin. Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes ne s'éloignent jamais pour se retrouver comme elles le disent. Elles s'éloignent pour s'aligner émotionnellement avec quelqu'un d'autre. Ce qui change, ce n'est pas leur espace. C'est leur centre émotionnel. Avant, ce centre c'était vous deux. Maintenant, il se déplace ailleurs. Et dans ce moment-là, ce n'est pas l'espace qu'elle cherche. C'est la possibilité de respirer quelqu'un d'autre sans se sentir fautive. Alors ne te perds pas dans le discours. Observe la dynamique. Quand une femme veut vraiment de l'espace pour elle, elle revient vers toi plus alignée, plus douce, plus ouverte. Quand une femme veut de l'espace pour quelqu'un d'autre, elle revient plus froide, plus distante, plus floue. La différence est énorme. Et ton cœur la ressent avant que ton esprit ne l'analyse. Phrase numéro 4, je travaille tard. Ah, celle-ci. C'est l'une des phrases les plus classiques. La plus acceptable. La plus socialement justifiée. Parce que personne ne remet en question le travail. Le travail, c'est respectable. C'est noble. C'est sérieux. Et c'est pour ça que cette phrase est souvent utilisée. Pas pour mentir simplement.
mais pour se mettre à l'abri. Je travaille tard, c'est la couverture parfaite, ça explique les absences, ça normalise les horaires étranges, ça t'empêche de poser trop de questions et ça te fait culpabiliser si tu doutes. Mais tu sais quel est le vrai signe? Le changement de comportement. Une femme qui a toujours eu un rythme normal et qui d'un coup enchaîne les soirées de boulot sans explication claire, sans détail, sans logique, ce n'est pas du travail. C'est un éloignement calculé. Tu sais ce qui trahit le plus ces situations? Les petites incohérences. Toujours elle. La vérité est simple, une surcharge réelle s'explique. Une surcharge inventée se camoufle. Et quand la fatigue émotionnelle remplace la transparence, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue ailleurs. Dans la prochaine partie, on arrive aux deux phrases les plus lourdes émotionnellement. Celles qui annoncent non plus un glissement, mais souvent une transition vers la sortie du couple. Elles sont difficiles, elles sont dures à entendre, mais elles sont essentielles pour comprendre ce qui se joue réellement dans le cœur humain. Tu sais, il y a un moment où les phrases ne sont plus des indices, mais de véritables annonces émotionnelles. Des portes qui se ferment doucement. Des signaux qui disent ⁇ Je suis déjà ailleurs, même si je vis encore ici ⁇ Et c'est exactement ce qui arrive avec la cinquième phrase. Nous avons besoin de temps séparés. Cette phrase semble mature, sage, réfléchie, une décision posée, un choix adulte. Mais dans la majorité des cas, elle cache une réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus douloureuse. Elle ne demande pas du temps pour réparer la relation. Elle demande du temps pour la quitter, ou pour entrer officiellement dans une relation qu'elle nourrit déjà en silence. Tu vois, une pause vraiment saine ne se demande pas par surprise. Elle se discute. Elle arrive après une longue période de tension, de conflit, d'efforts, de communication difficile. Mais quand la demande arrive sans dispute, sans raison claire, sans événement déclencheur, ce n'est pas une pause. C'est une transition. Une manière élégante d'ouvrir une porte de sortie sans porter la culpabilité d'une rupture. Sans dire j'en aime un autre. Sans dire je ne t'aime plus. Sans dire j'ai déjà commencé à partir. Nous avons besoin de temps séparés, c'est une phrase qui crée une zone grise. Une sorte de sas émotionnel dans lequel elle peut respirer quelqu'un d'autre. Sans être accusée de te tromper. Et toi, tu restes dans l'attente. Dans l'espoir. Dans cette posture impossible où tu veux sauver ce qui est déjà parti. Ne te mens jamais dans ce moment-là. Si elle demande un temps séparé alors qu'il n'y a pas eu de crise majeure, c'est qu'elle veut vivre quelque chose ailleurs, mais sans assumer le mot rupture. Ce n'est pas toi le problème. C'est la dynamique qui est déjà cassée. Et parfois, il vaut mieux entendre une vérité qui fait mal qu'attendre une réponse qui ne viendra jamais. Phrase numéro 6. Je suis juste fatiguée. Ah, celle-ci, c'est la plus douce. La plus discrète. La plus indiscutable. Qui peut remettre en question la fatigue? Personne. Et c'est exactement pour ça que c'est l'excuse la plus utilisée. Ce n'est pas la phrase qui est problématique. C'est son utilisation répétée, sélective, stratégique. Elle est fatiguée quand il s'agit de passer du temps avec toi. Elle est fatiguée quand tu proposes une soirée ensemble. Elle est fatiguée quand tu veux être proche d'elle. Elle est fatiguée quand tu veux parler de votre relation. Mais étrangement, elle ne l'est plus du tout quand il s'agit de sortir avec des amis, de répondre à certains messages, de passer 2 heures sur son téléphone ou de s'investir dans des activités où tu n'es pas invité. Ce n'est pas de la fatigue. C'est du désinvestissement émotionnel. Une femme qui t'aime, qui te désire, qui se sent connectée à toi, ne t'évite pas sous prétexte de fatigue chronique. Elle ne fuit pas l'intimité. Elle ne te repousse pas. Elle ne ferme pas son cœur quand tu frappes à la porte. La vraie fatigue n'annule pas l'amour. La fausse, si. Et tu le sens. Tu le sens dans ton ventre. Dans ton intuition. Dans ce petit frisson intérieur qui te dit « ce n'est pas la fatigue, c'est moi qu'elle fuit ». Ce sentiment-là ne ment jamais. Et maintenant, écoute-moi bien. Ces 6 phrases ne sont pas des preuves. Elles sont des signaux émotionnels. Des symptômes d'un lien qui se déplace, d'une connexion qui s'érode, d'un cœur qui hésite.
Ne t'enferme pas dans la méfiance. Ne deviens pas un contrôleur. Ne deviens pas l'ombre de toi-même. Mais n'éteins plus jamais ton instinct. Sois lucide, présent, connecté. Regarde ce qui se joue réellement dans le comportement, dans l'énergie, dans la cohérence de ses actions. Ce n'est pas en cherchant des preuves que tu protégeras ton couple, c'est en cultivant la conscience émotionnelle. Et si quelque chose te dérange, parle. Pose des questions. Exprime ton ressenti sans colère, sans peur, sans jeu de pouvoir. Les couples qui résistent, ce sont ceux qui n'ont pas peur de regarder la vérité en face. Alors prends soin de ton cœur. Prends soin de ta relation. Et surtout, prends soin de ta lucidité. Tu mérites une relation où l'amour n'a pas besoin de se cacher. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui.